Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les prochaines semaines? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire d'analyse weekly tout simplement parce que le Bitcoin il est toujours autant bullish. Il n'y a rien qu'à changer sur les indicateurs. J'ai été faire le tour de pratiquement tous les indicateurs et il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc on va par contre voir autre chose. On va regarder à peu près où on se trouve, notamment par rapport au précédent bull run, où on se trouve dans le cycle et voir du coup le chemin qu'on a déjà parcouru et bien entendu celui qui nous reste encore à parcourir. On ira bien entendu également faire un petit côté du court terme et deux trois petites choses à côté. Donc sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap de la semaine qui est relativement verte, enfin même totalement verte. Une très belle map, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu des comme ça, avec des hausses de 10 jusqu'à 60%, voire même 65, 67% pour BIM. Il y a STX qui nous fait un joli 58, DIM 46, on ne va pas tous les citer parce qu'on a énormément d'alcon au-dessus des 20, voire même des 30%. Le cryptophire, alors le cryptophire, il est à 74, hier il était à 79, donc on est de retour dans cette fameuse zone entre les 70 et les 80. En général, quand on est très bullish, on se trouve dans cette zone, et c'est un peu la zone clé, comme je vous l'ai répété depuis longtemps, puisqu'on a la grosse résistance des 80. Voilà. Et donc, lorsqu'on arrive à passer cette fameuse zone des 80 et à s'y installer, bien entendu, eh bien, on a en général des hausses, mais exponentielles. C'est là qu'on a vraiment les hausses les plus puissantes sur le Bitcoin. Et au contraire, si comme, alors on va se mettre le graphique en dessous, est-ce qu'il est en bon? Voilà. Si comme il y a quelques semaines, alors vous voyez là, pendant plusieurs mois, on a été bloqué justement aux alentours des 70, vous voyez, entre les 60 et les 80, on a fait une sorte de range. Si on aurait réussi à s'extraire par le haut, à passer au-dessus des 80, on aurait eu potentiellement des fortes hausses exponentielles. Mais au contraire, on s'en est échappé par le bas, donc on a eu droit à une petite correction pour aller rechercher comme d'habitude dans la zone des 40. Bon, c'est la petite correction qu'on a eue ici récemment pour aller chercher les 38K. Voilà. Et ça, en général, ça se passe à peu près toujours comme ça. Donc si on veut vraiment des fortes hausses, il faut arriver, puisque maintenant on est de retour dans ce fameux range, on est même parti chercher 79, il faut s'installer au-dessus des 80 et bien entendu y rester pour avoir vraiment des hausses extrêmement fortes. Alors je vais vous montrer à peu près de quoi je parle. On va prendre le graphique global du coup. Et ce qu'on peut voir ici, alors vous voyez là on a fait une petite excursion au-dessus des 80 pendant quelques temps, mais on n'y est pas resté très longtemps. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est quand on y reste, on s'y installe. Donc, par exemple, ici, vous voyez qu'on y a pénétré exactement alors le début du mois de novembre, début de novembre 2020, et on y est resté jusque janvier, aux alentours du 10 janvier. Voilà, donc novembre, décembre et tout début janvier, pendant plus de 2 mois, on était au-dessus de ces fameux 80. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là sur le Bitcoin de novembre à janvier 2020, août, septembre, octobre, novembre. Voilà, novembre 2020, janvier 2020. Eh bien, on a eu cette hausse exponentielle. Et ensuite, on a eu une petite correction. Et bien entendu, eh bien, on a eu une correction ici. Et encore une fois, on est revenu chercher la zone des 40. Ensuite, on est remonté, on est repassé au-dessus des 80, on y est resté moins longtemps cette fois-ci, on y est resté durant tout le mois de février jusque début mars. Et sur le Bitcoin, on a eu, vous voyez, fin janvier, début février, jusque mars, on a eu cette nouvelle hausse assez importante. Et ensuite, on est encore une correction, on est revenu une fois de plus chercher ici le niveau des 40. Voilà, donc c'est ce qui se passe en général quand on arrive à passer au-dessus des 80 et à s'y installer. Eh bien, c'est là qu'on voit vraiment les hausses assez fortes, ce que certains appellent le bull run. Voilà, eh bien, il faut être au-dessus des 80. Donc, déjà, on va pouvoir
répondent en partie à la problématique de la vidéo, c'est où on se situe à peu près dans le bull run. Alors là, on n'a pas encore cassé cette fameuse zone des 80. Je pense que si on continue à monter, on va la casser. Puis si on y installe, on aura une forte hausse qui va s'en suivre. Donc, eh bien, si ça se produit, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais voilà, si ça se produit, eh bien, on serait justement ici au mois de novembre, lorsqu'on a cassé cette fameuse zone des 80, on se serait du coup ici. Vous voyez, on serait ici par rapport au précédent bull run, et donc on va entamer une phase parabolique comme celle-ci pour aller casser l'ancien ATH, donc pour aller casser les 64 000 $. Donc on a déjà une première petite réponse par rapport au cryptophire. Donc on va mettre ça de côté. On va regarder un petit coup d'œil rapide sur le portefeuille de la chaîne, portefeuille qui a commencé à 10K. L'objectif optimal, je dirais, ce serait 200K, mais déjà, si ça va à 100K, donc 1 x 10, ce sera déjà pas mal. Moi, je pense sans problème qu'on peut faire 1 x 10. Voilà, donc vraiment 200K, un objectif qu'on n'atteindra peut-être pas, mais voilà, l'objectif c'est d'être entre les 100 et les 200K. Donc 23 000 $, 23 400 $, donc c'est pas mal. Il a bien monté ces derniers jours, comme tout le reste. On surperforme encore, comme vous pouvez le voir, le Bitcoin de environ 40%, vu qu'il y a 133%, le Bitcoin il est aux alentours de 92%, 40%. Je pense que ça va s'accélérer si on continue à monter. Comme je l'avais dit dans une vidéo euh, il n'y a pas longtemps, je pense que là, si on continue à monter, on va avoir droit à une belle altcoin saison. Donc je pense que l'écart va se creuser, du moins je l'espère. Donc les performances sur les 7 derniers jours, on a eu Stacks STX qui a fait 56%, Sleepy Sai, intelligence artificielle normale en général, ils prennent bien 52%, Neutron 47% et Nakamoto 36%. On a également IMX et Coty avec respectivement 33% et 35%. Le dollar, on va pas trop s'attarder longtemps dessus, mais on va quand même en parler un peu puisqu'on l'a zappé dans la dernière vidéo. Je vais juste rappeler ce que nous on attend en tant que bullish sur le Bitcoin, c'est-à-dire avoir un beau bull run. Eh bien, il nous faut un dollar baissier. Donc, si vous voulez plus de détails, je vous invite tout simplement à aller regarder la vidéo qui se trouve, une des vidéos qui se trouve dans le commentaire épinglé. Voilà, donc c'est halving, on vous ment. Vous comprendrez pourquoi il nous faut un dollar haussier si on veut un beau bull run. Et si on veut pas de problème durant ce bull run. Vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos, bien entendu, et notamment surtout les vagues d'Elliott. Ça vous permettra de comprendre mes analyses quand je parle d'Elliotisme, et j'en parle quasiment à chaque vidéo. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez tous mes liens d'affiliation. Donc j'ai des bonus grâce à ça, et vous aussi. Comme ça, tout le monde est content et ça soutient la chaîne. Voilà. Et c'est que des plateformes, bien entendu, que j'utilise, que ce soit pour trader ou pour l'investissement, et même pour l'investissement sur les marchés traditionnels avec Trade Republic. Bref, on va continuer. Donc le dollar, ce qu'on veut nous, c'est un dollar baissier. Donc on part du principe que le dollar, il est baissier depuis les sommets ici du mois de septembre. Et on veut que ça suive la flèche rouge. Rappelez-vous, comme à l'époque, quand j'avais mis cette flèche verte ici, et que je m'attendais à un bear market sur le Bitcoin, ce à quoi on n'a pas loupé, d'ailleurs la flèche verte, on l'avait mis bien avant, hein, on avait prévu que ici ce serait le bottom et qu'on aurait un rebond, et on avait placé cette flèche verte, on était à peu près ici, et ça s'est plutôt bien goupillé, et ensuite on avait aussi prévu cette flèche rouge. Maintenant, il faut que ça suive son cours, il faut vraiment que ça suive cette flèche rouge, donc on veut un mouvement baissier. Pour ça, on se dit, une correction, en général, c'est fait en 3 temps, donc j'ai passé une A, B, C, donc dans ce scénario-là, bearish, hein, puisque c'est le scénario qu'on veut, qu'on soutient, jusqu'à preuve du contraire. Si on casse un certain niveau, notamment celui-ci, il faudra s'inquiéter et faudra prendre en compte un scénario bullish, qui voudrait dire qu'on a trouvé un bottom ici et qu'on va aller faire des niveaux plus hauts. Pour l'instant, on le met de côté. Comme elle est exactement la même chose qu'on fait avec un scénario bearish sur le Bitcoin, on le met de côté jusqu'à preuve du contraire. Donc, pour ce scénario bearish sur le dollar, notre scénario principal, deux possibilités. Donc, soit on a déjà fini la vague B ici, et puis là, on est tout simplement en train de faire ça. Voilà, vous voyez, là, on va tranquillement descendre. Ou soit on va pousser un peu plus haut avant de descendre. Et là, on est probablement dans quelque chose. Hop, voilà. A, B, et puis
puis voilà, donc là on est en train de monter. Et ce scénario-là va poser un peu problème. Si vraiment, vous voyez, on arrive à passer ce niveau et qu'on se dirige vers là, bah, on aura probablement, pendant ce temps-là, pendant que le dollar rejoint ce niveau-là, parce que je pense que c'est le niveau qu'on rejoindra, ça me paraît logique, c'est la zone de rechargement de shirt, hein, on est déjà venu ici, donc voilà, c'est logique qu'on aille un peu plus haut, donc notamment à ce niveau-là. En plus, on est très près, vous voyez, 109, très près des 110, chiffre rond. Eh bien, ça va prendre plusieurs semaines. Et malheureusement, si on a une hausse du dollar pendant plusieurs semaines, à ce moment-là, on aura potentiellement, enfin, très probablement une correction sur le Bitcoin. Si par contre, bien entendu, on n'est pas dans ce scénario-là et qu'on est déjà là-dedans, eh bien, il n'y aura pas de frein au Bitcoin et on n'aura peut-être pas de correction importante sur le Bitcoin avant un gros rebond sur le dollar. Voilà, donc c'est les deux scénarios. Bien entendu, les deux, ils sont bearish sur le moyen long terme, donc ça nous donne un Bitcoin bullish sur le moyen long terme. Mais il y en a un, celui-là, eh bien, incessamment sous peu, on va avoir un dollar qui va monter et une grosse correction sur le Bitcoin. C'est la seule différence entre les deux scénarios. Maintenant, un petit tour du côté du CME contrat futur. Donc, on a un gap, un nouveau gap cette semaine. Voilà, il a été ouvert ici, hein, entre le 9 et le 12. Hein, vous voyez, 9, 12, fermeture du vendredi, ouverture du lundi. On a un gap qui se situe aux 47 785 $. Hier, quand j'ai ouvert mon graphique, parce que normalement je devais faire la vidéo hier, mais finalement il était trop tard, on était vers là et je me suis dit, bon, bah, on va probablement aller le combler. Puis comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Mais malheureusement, on n'a pas été le combler. Ça, c'est embêtant. Ça veut dire que techniquement, on va probablement y retourner. Donc aux 47 800 $. Vous allez me dire, bon, c'est pas si bas que ça, c'est pas grave. Voilà, donc, juste pour savoir que, en plus, vous voyez, ce serait le support ici. Hop, on a la résistance ici, nouveau support, voilà. Donc, on y retournera. Et en général, comme vous savez, les gaps sont comblés dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture du gap. Donc ça veut dire soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Et quand ils ne sont pas comblés dans les 2 premières semaines, ensuite ça peut prendre pas mal de temps, hein, comme le gap qu'on a comblé. C'est lequel gap? Voilà. Celui-là, là. Le gap aux 36 000 $ qu'on a comblé au mois de novembre, vous voyez, on ne l'a pas comblé dans les 2 semaines qui suivent et ça a mis plus d'un an du coup avant qu'il soit comblé. Donc si on ne compte pas dans les 2 premières semaines, ça veut dire que ça se trouve, peut-être qu'on ne viendra même pas le combler durant le bull run, on pourra très bien le combler durant le prochain bear market. Hein. Voilà. Mais dans les 2 semaines qui viennent, il y a des fortes chances qu'on aille combler ce gap. Mis à part ça, alors une petite pensée à ceux qui attendent toujours que les gaps, qui sont des gaps de rupture, c'est pour ça que du coup je les ai changés de couleur, je les ai mis en blanc. Et en général, les gaps de rupture ne sont pas comblés. Du moins, il y a de très, très faibles chances. Un gap classique a 80, certains même 10, 90% de chances d'être comblé. Le gap de rupture, c'est l'inverse. Tu as 10 ou 20% de chances d'être comblé. Donc voilà, donc rest in peace à ceux qui attendent toujours les 28, les 20 000 et en dessous les 10 000 $ pour le comblement de ces gaps. Comme j'arrête pas de vous le répéter depuis des mois, vu que c'est des gaps de rupture, il y a très peu de chances qu'ils soient comblés. Au contraire, on est venu combler les gaps haussiers. Donc là, il nous reste un dernier gap haussier à combler. Vous voyez, donc du coup, maintenant, ça paraît moins ridicule, hein, le comblement de ce gap. Quand je vous disais qu'on irait sûrement combler les gaps du haut avant les gaps du bas, voilà, maintenant, bien entendu, quand je disais qu'on était là, les gens y rigolaient. Mais maintenant que voilà, on est à 1000 $ près à combler le dernier gap. C'est le dernier gap, après, il n'y a plus rien. Après, voilà. Donc, vous voyez, tous les gaps finissent par être comblés, même si celui-là, il aura pris énormément de temps, vu qu'il a été ouvert en décembre 21. Donc, ça fait plus de 2 ans. Plus de 2 ans pour combler le gap. Voilà. Quand un gap n'est pas comblé, comme je vous dis, dans les 2 semaines qui viennent, ensuite, ça peut prendre très longtemps. Mais si ce n'est pas un gap de rupture, au final, il finira très probablement par se faire combler. Voilà, donc rien de plus à dire sur les gaps. Hein. On est en passe de combler le dernier gap. Et du coup, oui, ici, on a un nouveau gap aux 47 785 $. Le total market cap 3. Donc, je vous rappelle encore une fois, c'est l'ensemble des altcoins. C'est-à-dire que c'est un graphique où il y a tous les altcoins, mais il n'y a pas le Bitcoin ni l'Ethereum. Donc, c'est tous les altcoins. Donc, dernier niveau d'achat, il a été plutôt pertinent ici, hein, après cette correction, que je pensais être une vague 4, 1, 2, 3, 4. Et également la réintégration du triangle où la cassure c'était les bons points d'achat sur les altcoins. Donc maintenant on est bon.
On peut noter quand même qu'on n'est pas encore venu, hein, on est pratiquement là sur un double top. Contrairement au Bitcoin, on n'a pas encore cassé le plus haut là. Donc encore un petit peu de prudence parce que du coup ça voudrait dire que on pourrait toujours être dans une flat du côté du Bitcoin. On va aller voir l'Ethereum quand même, voir si on a cassé le. J'ai pas été voir le. C'est vrai que j'ai pas été voir aujourd'hui le graphique de l'Ethereum. Ah et c'est bon, voilà. Parce que hier on l'avait pas cassé encore, mais aujourd'hui avec la grande bougie, on a cassé, on a fait un nouveau plus haut. Donc bon bah c'est déjà bon signe qu'on a également fait un nouveau plus haut sur l'Ethereum. Ça peut-être va nous enlever un épine du pied, la possibilité d'être encore dans la correction là ici en flat. Je pense que maintenant on va pouvoir annuler ce scénario. Bref, pas grand chose d'autre à dire sur les altcoins, hein. On est bullish et je m'attends, comme je vous ai dit, si le Bitcoin il continue à monter, à une accélération. Alors d'ailleurs, oui, si je vous dis ça, il faut peut-être que je vous montre avec le graphique. Alors, on va s'enlever ça vite fait et on va parler de Fibo. Hop. Là, je mets le Fibo de tout le bear market. Voilà. Donc, le triangle, là où on était en train de se battre, hein, c'était parce qu'il y avait, vous voyez, ces fameux 0,236. Donc, et maintenant, on s'en échappe. Je pense que, hop, voilà, en weekly, c'est mieux. Je pense que, voilà, on est sur la bougie de confirmation. Je pense qu'à moins que, avant la fin de la semaine, on a une grosse rechute, le niveau est cassé et validé. Et on va se diriger tout simplement vers les 0,382, hein, c'est-à-dire environ les 610. Ça tombe bien, il y a un niveau, vous voyez, c'est un niveau également qui faisait support, donc maintenant un niveau de résistance. Ensuite, il y aura un petit niveau intermédiaire au 0,5 et ensuite la zone de rechargement de short. Donc, déjà, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est très très en retard par rapport au Bitcoin. Comme vous savez, le Bitcoin vient de casser ses 0,618. Donc, vous voyez que les altcoins, on vient tout juste de casser les 0,236. Maintenant, ce qui serait bien de voir, c'est si à quel niveau on situe par rapport au précédent, comme on va faire également pour le Bitcoin, voir également si ça concorde, si le Bitcoin et les altcoins sont au même niveau, et justement où on en est sur les altcoins. Donc, là on a dit, alors je vais enlever celui-là, parce que voilà, sinon ça va être bordel, on vient de casser finalement, on a deux bougies au-dessus des 0,236. Hein. Donc, j'ai remis le bear market, et voilà, donc là on a les 0,236, on est venu les chercher, et une petite correction quand on vient les chercher, hein, à peu près ce qu'on a fait là, on vient les chercher, petite correction. Et on les casse, donc on les casse ici, une, deux bougies, voilà. Et on est au mois de novembre 2020. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on a vu sur le CryptoFear tout à l'heure. Ça nous donnait qu'on était probablement dans le mois de novembre 2020 par rapport au précédent bull run sur le Bitcoin. Et bien sûr, les altcoins, apparemment, eh bien, on est également, vous voyez, ici, à la cassure du 0,236. Donc, au mois de novembre 2020, on serait là. Donc, maintenant, je vais enlever ça. Voilà, donc, par rapport au précédent, du coup, bull run, on est à peu près là. Voilà, dans le rectangle blanc. Donc, vous voyez, et comme je vous ai dit en début de enfin, même depuis plusieurs vidéos, je m'attends justement à que si le Bitcoin continue à monter, bah justement, cette forte hausse exponentielle sur les altcoins, c'est une altcoin season. Voilà, je m'attends à incessamment sous peu, si le Bitcoin continue à monter, justement, à cette forte poussée des altcoins qui vont surperformer de loin le Bitcoin. Vous voyez, mais que dans cette période, on a quand même une petite correction là, donc on aura peut-être une correction bientôt. Mais en tout cas, voilà, après, je m'attends à une forte poussée sur les altcoins pour rattraper leur retard, parce que comme je vous ai dit, ils sont grandement en retard. Voilà, bon, sinon, pour les altcoins, pas grand-chose de plus à dire. Le Bitcoin court terme, donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo? On était en train de travailler rappelez-vous, on a un ancien canal, hein, la médiane de ce canal. On l'a passé, on est venu consolider dans une sorte de falling wedge, donc en général c'est bullish. On a fait un petit fake out, hein, donc, ouais, comme vous savez à chaque fois, moi j'adore. C'était vraiment une très bonne opportunité ici pour ceux qui n'étaient pas déjà en trade ou à l'achat. On est venu faire un fake out, rechercher un pullback justement sur la médiane et réintégration, et on casse la figure et grosse bougie haussière. On consolide du coup sur le haut du canal. On est venu faire un petit retest sur la zone ici. On repart, on consolide et là ça décolle. Voilà, donc là on a cassé le canal vers le haut. Est-ce que je laisse le canal? Est-ce qu'il pourrait nous servir encore de support? C'est possible.
mais je pense que je vais laisser que la trendline du haut. C'est juste pour nettoyer un peu. Elle pourrait peut-être nous servir encore, si elle veut bien. Je vais l'enlever et je pense que je trouverai mieux maintenant. Voilà. Il nous a bien servi depuis longtemps. Il a fait son devoir. Voilà. On va repartir sur un graphique propre parce que je pense qu'il y aura des nouvelles choses, je pense, à faire. Notamment peut-être déjà quelque chose comme ça. On verra bien ce que ça va donner. On verra. Mais voilà, en tout cas, comme ça, on a un graphique plus propre. On va même effacer ça. On n'en a plus besoin. Voilà. On aura un graphique plus propre pour les prochaines analyses. Bon, bah, au niveau du court terme, rien de plus à dire du coup, puisque on n'a plus déjà de résistance court terme et il faudrait aller rechercher très loin. Vous voyez, bah, d'ailleurs, là, pile poil, on arrive sur une petite résistance. Bon, on en avait parlé depuis plusieurs vidéos, hein, le niveau des 51 000 $. Donc, on y arrive, mais pas d'inquiétude à avoir du coup sur le court terme. Il n'y a aucun signal court terme pour l'instant de retournement. Donc, va plus falloir se tourner du côté du plus long terme. Donc, le graphique, alors ce graphique-là, rappelez-vous, on a une rising wedge. Hein. Techniquement, c'est une figure bearish, mais c'est bearish seulement si on la casse par le bas. Au contraire, si on la casse par le haut, c'est extrêmement bullish, tout simplement, parce que si une figure bearish casse par le haut, c'est d'autant plus bullish. Donc, on l'a cassé, on est venu se heurter, bien évidemment, à cette trendline bleue. Hein. Je vous rappelle, c'est une trendline très ancienne. C'est la plus ancienne trendline sur le Bitcoin. Elle date de 2013. Elle a fait support pendant très longtemps. On l'avait cassé ici au mois de septembre 2022. Pullback, rejet, pullback, rejet, pullback, rejet, pullback, rejet, pullback, rejet. Donc, nouveau pullback, rejet. On est venu, comme prévu, faire un petit pullback sur le haut de la rising wedge. Bon signal d'achat et on repart. Et là, finalement, on va peut-être enfin casser cette fameuse trendline. On a une clôture la semaine dernière. Là, on a une bougie de validation. On va peut-être pouvoir enfin se réinstaller au-dessus de cette trendline. Voilà, comme précédemment. Donc, c'est plutôt bullish si on clôture la semaine ainsi, tout simplement. Voilà, rien de plus à dire sur ce graphique. Donc, alors, excusez-moi juste 2 secondes avant qu'on continue. Il faut que je boive un peu d'eau, il fait quand même 35 degrés ici. Voilà, donc du coup, là, c'est le graphique long terme. D'ailleurs, pour les nouveaux sur la chaîne, si vous voulez un graphique long terme sur le Bitcoin, très long terme, enfin le plus long qu'on a, c'est le Bitcoin Index, tout simplement. Vous avez l'historique jusqu'en 2009. Voilà, donc c'est ce graphique-là, si vous voulez étudier du long terme, qu'il faut utiliser. Donc ce graphique, on a quoi? Bon, on a des petites choses, on va pas réexpliquer ça, hein, à quel point c'était significatif. Hein, allez, on va se faire plaisir. Les petits rectangles là, c'est tout simplement pour moi un bull run se fait. Alors, bull run, pour moi, c'est une tendance haussière. Enfin, techniquement, c'est la vraie définition. Bull market, bull run, il y en a, ils font une différence entre les deux. Peu importe, appelez ça comme vous voulez, bull run ou bull market. Pour moi, ça commence à partir du bottom. Voilà, on a un bear market, on a un bottom. À la rigueur, on peut dire qu'il y a une phase de bottom, et puis quand cette phase de bottom est finie, eh bien, on part en bull run, tout simplement. Puis après, on part en bear market, bull run, bear market. Voilà. Donc, pour moi, un bull run, c'est fait en 3 phases. Première phase, on a une hausse significative. Voilà, après un bottom, et on bloque. On a une longue consolidation. Donc c'est la deuxième phase, la consolidation. Et quand on ressort, vous voyez, de cette résistance, hop, eh bien c'est la dernière phase du bull run qui commence. En général, voilà, un peu avant le halving. Et puis voilà, on a la dernière phase du bull run, la troisième phase, la phase la plus forte. Ce que certains appellent bull run. La dernière phase, moi c'est la dernière phase. Il y en a, ils appellent ça bull run, juste cette phase-là. Ouais, ici c'est pareil. On a un bear market, un bottom, hein, voilà. Donc à la rigueur là, on peut appeler ça phase de bottom. Puis ensuite, quand on commence à repartir, et voilà, première phase de bull run, on vient bloquer. Deuxième phase de bull run, on consolide pendant plusieurs mois. Et puis ensuite, on arrive à sortir encore un pullback. Et hop, troisième phase du bull run, on s'envole. Et en général, vous voyez que ça commence encore une fois un peu avant le halving.
Ici, pareil, phase de bear market, phase de bottom, première vague haussière, on bloque, on consolide pendant très longtemps, et puis ensuite on casse. Bon là, on a eu un peu de retard, ça s'est fait après le halving, tout simplement à cause du Covid, mais bon, bref, c'est le même principe. Et une fois qu'on casse ici, troisième phase du bull run. Et bien là, c'était pareil, hein, ça fait des mois, voire des années que vous avez ce graphique. Bear market, je vous avais dit première phase de bull run, on va bloquer, on a bloqué. Et je vous avais dit ce serait probablement sur ces niveaux. C'était sur ces niveaux. Je vous ai dit maintenant, on va bloquer pendant plusieurs mois. On a bloqué pendant plusieurs mois. Et quand on va casser, et ben là, donc première phase de bull run, deuxième phase la consolidation de plusieurs mois. Et puis ensuite on casse. Et là, on part en décolle. Bon ben voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas de surprise, hein, l'analyse technique, ça marche comme ça. Bien entendu, ce qui se passe dans le passé, ça ne va pas forcément se reproduire à chaque fois. Mais quand vous avez un actif comme le Bitcoin qui est cyclique, euh, qui a des phases qui sont un peu, comment dire, rythmées par les halvings, donc un cycle de 4 ans, et bien si, en général, les choses se reproduisent. Alors, pas exactement de la même façon, hein, mais ils ont à peu près le même timing, la même façon de bouger. Bien que, après, si vous allez voir dans les détails, c'est pas la même chose. Mais la vision long terme, enfin du moins jusqu'à présent, peut-être ça changera un jour, mais c'est la même chose. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc tout s'est passé comme prévu. Bref, on a enfin cassé. Vous voyez, on était venu bloquer sur donc la zone de rechargement de short, cette zone orange ici. Alors pourquoi j'ai un nouveau hop, on s'en fout. Hop, voilà, ouais, soulager le graphique. Donc, on vient de casser la zone de rechargement de short. Voilà, donc l'objectif, le bas de la zone de rechargement de short, l'objectif c'est d'aller rejoindre le haut. Et également ce gros niveau, cette ligne blanche, c'est quoi? C'est tout simplement le niveau mensuel. Voilà, on va se mettre en mensuel, vous voyez, c'est le gros niveau mensuel. Au précédent bull run, alors, souris un peu trop sensible. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus de ce niveau, les 60 000 $. On a fait des mèches, hein, 3 mèches au-dessus, pour aller rechercher les 69 000, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Voilà, donc c'est vraiment le gros niveau de résistance mensuelle. Et ça tombe bien, vous voyez, il est pratiquement cumulé avec cette zone. Donc ici, il faut s'attendre, si avant on n'en a pas de correction, à une correction vers ces niveaux-là, tout simplement. Donc c'est le prochain gros objectif, les 57 à 60 000 $. Sinon, comme je vous ai dit aujourd'hui, on ne va pas aller voir d'indicateurs, on ne va pas faire d'analyse d'indicateurs. On va juste aller voir, donc, encore une fois, au niveau des moyennes mobiles. Alors, comme vous le savez, hop, on vient de casser, comme je vous l'ai dit, les 0,618. Donc, le but, c'était de nous dire, d'essayer de voir où on en était par rapport au bull run précédent. On l'a vu par rapport au crypto fear, on est environ au mois de novembre. On l'a vu par rapport aux altcoins. On serait également à peu près au mois de novembre 2020. On va le voir ici à quel moment on a cassé les 0,618 au bull run précédent. Donc là, on est venu taper dedans et on les a cassés la semaine du 2 novembre. Voilà. Donc, encore une fois, on situerait par rapport, du moins, au niveau Fibonacci, au début novembre. On se situerait ici. Voilà. Donc, on va entamer, comme je le pense, cette phase d'accélération haussière, cette dernière phase du bull run où on va avoir des gains théoriquement astronomiques. Par contre, la seule différence, c'est que, alors on va aller voir le bull run d'avant également, pour voir si c'était pareil. Hop, bull run avant, on a cassé les 0,68 ici, vous voyez, ici. Donc on se situerait là. Et comme vous pouvez voir, que ce soit sur le bull run d'avant, alors on va aller même voir encore le bull run d'avant pour voir si c'est pareil. Les 0,618, on les a cassés ici. Donc, plusieurs semaines, voire plusieurs mois même après le halving. Ici, c'était pareil. Vous avez remarqué, ici, c'était vers là, après le halving. Et dans le dernier bull run, c'était ici, bien après le halving. Et bien là, vous voyez, on a bien 6 mois d'avance par rapport aux 3 précédents bull run. Les 3 précédents bull run, on a cassé les 0,68, donc là, c'était les 48 000 $. Plusieurs semaines, plusieurs mois, 3-4 mois après
le halving. Et là, on l'a cassé avant le halving. Donc, pour le moment, eh bien, en termes de Fibonacci et pas en termes de pourcentage, on sait très bien qu'on ne pourra pas refaire des pourcentages de hausse comme on a fait pendant les tout premiers bull runs, où c'était des milliers, voire des dizaines, des centaines de milliers de pourcentages de hausse. Mais en termes de retracement Fibo, en tout cas, eh bien, on a un bull run pour le moment, à l'instant T, plus bullish que tous les précédents bull runs qui ont cassé à chaque fois leur 0,618 par rapport au bear market plusieurs semaines, voire plusieurs mois après le halving, alors que là, on est à peu près 2 mois avant le halving, hein, qui pour l'instant voilà, se situe vers le mois d'avril, vers la mi-avril. Donc, encore une fois, on peut dire par rapport au Fibo, on est vers le mois de novembre, on est vers ici, mais par contre, on est en avance, on a à peu près 6 mois d'avance par rapport au précédent bull run. Et on va aller voir, prendre un indicateur, moi j'aime bien Ishimoku, donc je pense que le weekly, il n'y a pas assez d'informations, il me semble que c'est en 2 semaines, voilà. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la dernière phase du bull run, en général, ça commence, vous voyez, quand on casse bien entendu la Kijun, mais également quand on est au-dessus de la Kijun, la Tenkan et du nuage, ici, vous voyez, quand on repasse, alors on a le bottom, voilà, ça monte doucement, puis quand on s'extrait d'ici, boum, on a l'accélération haussière. Là, c'est pareil, on a le bottom, et puis quand on s'extrait de la Kijun, la Tenkan et surtout du nuage en rouge là, accélération haussière. Ici, pareil, on s'extrait du nuage, accélération haussière. Là, on s'extrait du nuage, je m'attends à une accélération haussière. Et encore une fois, quand est-ce qu'on s'est extrait du nuage au précédent bull run? Vous voyez, octobre, fin octobre. Voilà, parce que là, vous voyez, on a deux bougies après à la cassure du nuage. Donc, deux bougies. On est le 26 octobre au 9 novembre. Vous voyez, parce que c'est 2 semaines. Donc, ça nous met la semaine parfaite du 2 novembre. Exactement le même niveau qu'on a vu avec les Fibonacci, qu'on a vu avec les altcoins, qu'on a vu avec le CryptoFear. On est exactement ici, en début novembre 2020, par rapport au précédent bull run. Voilà, donc encore une fois, ça confirme ce qu'on a vu précédemment. On se situe, alors on va mettre même, hop, voilà, un petit rectangle, on se situe exactement ici, là, voilà, par rapport au précédent bull run. Donc, quand j'entends, il y en a qui parlent encore, j'en vois sur Twitter, qui disent oui, quand on va rentrer en bull run, mais pour vous, c'est quand qu'on entre en bull run? C'est quand on est au top? Parce que voilà, là, on est exactement ici. Donc là, ici, je ne pouvais pas dire qu'on n'était pas en bull run, quoi. Enfin, d'ailleurs, on a déjà fait une bonne partie du bull run en termes de temps. Il ne nous reste plus tant que ça. Enfin, là, on a fait un double top. Donc, effectivement, si on n'aurait pas fait de double top, si on aurait continué plus haut, voilà. Mais on est déjà, le bull run est déjà bien entamé. Bien entendu, c'est là qu'on va avoir les plus hausses, les plus grosses hausses, les plus accélérations les plus puissantes. Mais le bull run est déjà bien entamé. Hein. Le bull run a commencé ici. Hein. Voilà, donc là, c'est pareil. Ceux qui parlent encore au futur, oui, quand le bull run va commencer, si pour vous ça, c'est pas déjà un bull run, voilà, hein, on est en mensuel, il y a quasiment que des bougies vertes, des bougies vertes, des bougies vertes. Voilà, comme à chaque bull run. Je sais pas, ils vont peut-être attendre qu'on soit aux 100 000 $ pour dire ah ouais, on est en bull run et c'est cool. Mais on sera sûrement très proche du top, malheureusement pour eux. Bref, voilà, donc on va finir par aller voir rapidement les plans Elliott Wave. Donc là, on arrive, ça tombe bien, on a un petit rejet. On va bientôt pouvoir annuler ce scénario. Hein, vous savez que je n'aime pas ce scénario. Alors, je dézoome. Hein. Alors, un bull run, hein, c'est une tendance haussière, se fait donc en 5 vagues. C'est le principe de l'idiotisme. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a déjà fait la vague 1, la vague 2. On est dans la vague 3. Pour ce scénario, on aurait fait seulement que la sous-vague 1. Et là, on a une 2. On n'est pas venu rechercher le jeu objectif qui nous dirait que potentiellement, elle n'est peut-être pas finie, cette vague 2. Donc, déjà, la finir là, bon, j'aime pas non plus ce scénario parce que c'est beaucoup trop rapide et pas assez puissant. Donc, bon. On va peut-être devoir le choisir, mais voilà, c'est pour ça que j'aime pas du tout ce scénario. Et sinon, on peut faire une 2 comme ça veut dire avec une flat. Mais là, vous voyez qu'on a atteint pile poil
la limite de la flat, hein, là c'est les targets hautes de la flat, donc c'est pas grave si on fait une petite mèche au-dessus, hein. Voilà, donc il faudrait corriger maintenant et commencer à chuter pour valider ce scénario. Excusez-moi, merde. Hop, et commencer à chuter pour valider ce scénario. Et dans ce scénario, eh bien potentiellement, je dis bien potentiellement, on pourrait aller rejoindre la target d'une vague 2, hein, qui est les 36 et les 33 000 $. Attention, on peut très bien également finir en double bottom, hein, une flat se finit en double bottom et retourner seulement ici. Voilà, on pourrait même s'arrêter au 61,8. Donc, ce qui voudrait dire que la première target, même si on devait entamer une correction, ce serait les 0,61,8, donc exactement les 43 800 $. Voilà, ce serait la première target. Ensuite, il y aurait le double bottom, donc au 38, et pour finir, les 36 et 34 000 $. Voilà, ça, c'est ce scénario-là. C'est pas du tout un scénario que je privilégie. Mais voilà, tant qu'on casse pas en clôture, hein, ce niveau des 51 000 $, il est toujours possible. Ensuite, je l'annulerai. C'est pour ça que moi, je préfère davantage mon scénario. Donc, c'est toujours la même histoire, hein. Un bull run en 5 vagues haussières, 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que là, on est bien plus avancé dans la fameuse vague 3. On a déjà fait une 1, une 2, une 3, une 4. Et alors, on a atteint parfaitement les targets d'ailleurs d'achat de la 4. Et là, on est dans une vague 5. Alors, c'est la vague 5 bleue pour terminer cette vague 3. Alors, j'ai vu passer, je sais que, par exemple, je sais que c'est Vincent Gann. Alors, je vais effacer les sous-vagues, hein, ça va être un peu plus simple pour l'instant. Je sais que, par exemple, Vincent Gann, je pense qu'il y en a beaucoup qui sachent de qui je parle, hein. Il a fini sa 3 ici. Et moi, comme je vous ai dit, c'est impossible. Déjà, vous voyez que la première target de la 3, alors le rectangle blanc que vous voyez là, c'est les deux targets principales de la 3. Là, c'est la target minimale. On ne l'avait pas atteint ici. C'est pour ça que je vous ai dit la 3 n'était pas finie. Moi, je ne pouvais pas finir ma 3, on n'a pas atteint la target minimale. Donc en bull run, une 3 qui n'atteint pas les targets minimales, c'est quasiment impossible. D'autant plus qu'en la finissant là, la 3 est plus petite que la 1. En élotisme, la 3 ne peut jamais être la plus petite. Ce qui veut dire qu'on est censé, après, du coup, si vraiment on fait comme ça, hein, alors je dis Vincent Gann, c'est pas le seul, hein, mais bon, voilà, c'est je pense le plus connu. Euh, Étant donné que la 3 ne peut pas être la plus petite, il faudra que la 5 soit plus petite que la 3. Donc bah, je vais vous le faire en direct, hein. Voilà, donc d'après sa théorie à Vincent Gann, le bull run se finirait au grand maximum à 71 000, maximum 70 000 du coup, parce qu'elle doit être plus petite, hein, elle peut même pas, voilà, plus petite, voilà, donc voilà. Et puis du coup, dans quelques mois, voilà, hein. D'ailleurs, vous voyez, vu qu'on a déjà avancé là, on va se remettre en auto, voilà, hein, vous voyez, hop, quelque chose comme ça, voilà, on aura un bull run qui finit dans quelques mois, donc il va finir au halving, et puis à 70 000 $. Voilà, donc bien évidemment, c'est pas du tout un scénario privilégié. En fait, il peut même pas exister en égotisme, puisqu'on n'a pas atteint les objectifs de la 3. Donc c'est extrêmement rare qu'une 3 n'atteint pas ses objectifs. C'est pour ça que je vous dis que la 3 n'est pas finie. Maintenant, on a atteint les objectifs de la 3. Donc maintenant, effectivement, voilà. L'objectif de la 3, c'était là, 50, le premier. Et ensuite, le deuxième objectif principal, c'est 65. Bien entendu, on peut s'arrêter entre les deux. Et notamment, vous pouvez voir qu'il y a des sous-objectifs, c'est des lignes bleues. C'était tout simplement par rapport aux sous-vagues. Mais voilà, on va faire un truc simple. Je vais vous montrer un truc. Ce que font pas beaucoup de gens qui font de l'héliotisme, c'est prendre la distance, hein. Ils restent dans leur vague, ils restent dans leur time frame, ils restent dans leurs 4 heures, leurs 12 heures, leur daily. Allez en weekly. Voilà. Et mettez un RSI. Donc, 1, 2, 3. On est encore dans la vague 3 parce que vous pouvez vous rapprocher et vous pouvez même voir les sous-vagues. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5, vous voyez que, hop, en divergence. Alors, il ne faut pas que ça monte plus haut. Mais vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, tout va bien. C'est-à-dire on peut encore monter un petit peu. On peut encore monter pour finir la 5. Et ensuite, il faudra un gros rejet, il faudra essayer d'avoir une divergence ici pour valider tout ça. Et là, seulement la 3 sera finie. De toute façon, vous le voyez bien, c'est chose simple, hein, regardez. Il faudrait que je prenne un autre graphique, peut-être plus propre. Allez, je vais prendre celui-là, non, peut-être même celui-là. Ouais, peut-être même celui-là. Il n'y a pas de graphique vraiment propre, vous savez quoi, je pense pas qu'on en aura encore besoin. Voilà, donc je vais prendre celui-là.
Vous voyez, hop, 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 hop. On a quelque chose qui suit, vous voyez, une sorte de courbe. Et quand on casse, bon bah là, vous pouvez valider une vague. Bon bah là, c'est pareil. On aura une belle courbe comme ça. Hop, 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 hop. Et lorsqu'on va casser, là, vous pourrez valider votre vague. Mais là, ça se voit qu'on est toujours dans la même vague. Ce mouvement correctif-là n'était pas suffisant pour casser, vous voyez, ce mouvement haussier. C'est pas suffisant. C'est juste une sous-vague. Alors, hop, tac, 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 tac. Et hop, voilà, sur ce graphique. Je sais pas, mais je sais pas si vous le voyez bien quand même que là, on a une petite vague. Deux. Merde, j'ai merdé. Je vais recommencer. Et vous voyez bien les vagues comme ça. Hop, on voit bien que c'est hop, hop. Voilà. Enfin, je sais pas. Faut être aveugle. Il dézoome pas, comme je vous dis, il dézoome pas assez. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Pour moi, on est là-dedans. Donc, j'attends une fin de 3 et il y aura une 4. Hein. Ce sera probablement même... non, c'est pas probablement. Ce sera le dernier niveau d'achat intéressant. Merde. Ce sera le dernier niveau d'achat intéressant. Je vais pas y arriver. Tant pis. Hop, à la trappe. Je vais essayer de le remettre. Voilà, je peux à peu près comme ça. Puisque ensuite, on va aller dans la dernière vague du bull run. Hein, on va aller dans la dernière vague du bull run, hein, qui je m'attends à les rejoindre. Bah, du coup, voilà à peu près le haut de l'ancien canal ici. Hein, c'est-à-dire vers les, comme je vous ai dit, entre les 100 et les 120 000 $, quelque chose comme ça. Bref, on va aller zoomer. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors là, je sais pas, j'avoue, est-ce qu'on est déjà fait 1, 2, 3, 4? Est-ce qu'on a déjà fait la 4 là? Et là, on est dans la 5 vague. Donc, ce qui voudrait dire que on a bientôt fini. Hein. Mais vous voyez que si on met en daily, je vais enlever ça. Voilà. Pour y voir un peu plus clair. Donc, vous voyez, si on met en daily, quand même, elle est très, on la voit pas. Hein. Je pense qu'on n'a pas fini. Je pense qu'on n'a pas fini hein, la sous-vague. Je pense que c'était une sous-vague, hein, la correction là. Hop, 1, 2. Je pense qu'on est toujours là-dedans. La prochaine correction. Vous voyez d'ailleurs, on va atteindre une target également là. Ce sera juste une sous-vague. Voilà. Une sous-vague d'une sous-vague, bien évidemment. Alors, je vais la mettre en orange. La sous-vague de... Elle est où déjà? Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. En bleu, c'était les vagues bleues. Voilà. Donc, 1, 2, 3, on est dans la vague 3 blanche. 1, 2, 3, 4, 5, on est dans la vague 5 bleue, donc la dernière sous-vague. Donc, on va bientôt finir cette vague bleue. Et dans cette sous-vague bleue, je vais l'enlever parce qu'on n'y voit que dalle. Eh bien, on est également, je pense, hop là. Alors, je pense qu'on va avoir une petite correction bientôt, mais c'est pas la correction qu'il faut racheter, vu que ce sera seulement une petite correction. Ensuite, on va aller faire un nouveau plus haut, donc pourquoi pas rechercher, alors là, soit un des objectifs là, soit le haut, comme on l'a vu tout à l'heure, de la zone d'achat 3. Et ensuite, on aura une belle correction. Alors là, je vais effacer tout ça, hein, voilà. On aura une belle correction, tout simplement parce que, vous voyez, c'est la vague blanche, hein, c'est les grosses vagues. Hein. Donc, vous voyez, la correction de 2, par exemple, elle a pris énormément de temps. La 4 hein, sera beaucoup plus rapide, hein, je pense, que la 2, mais beaucoup plus violente, je pense aussi. Voilà, donc pourquoi pas revenir chercher, si on va très haut, le canal là, enfin, on verra. Mais bref, ce sera la correction à racheter, bien évidemment. Puisque après, il nous restera qu'une vague hein, de bull run, la dernière vague. Donc, ceux qui veulent racheter un peu de Bitcoin ou même des altcoins, hein, parce que les altcoins vont suivre, avant vraiment la dernière phase, on va dire, la dernière phase haussière du bull run, ce sera cette correction de fois racheter. Voilà, qui va avoir lieu, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, donc assez bientôt, dans les jours, semaines. Voilà, ça dépendra là ce qu'on va faire là, des sous-vagues, hein, si on va prendre un peu le temps, consolider, faire des ranges, ou si on va continuer à monter très rapidement, donc dans ce cas-là, ce sera un peu plus tôt. Mais dans les jours à semaines qui viennent, il faut s'attendre à une correction importante, que ce soit sur le prix, également sur le temps, hein, c'est-à-dire une correction qui va durer probablement plusieurs semaines, et ce sera la correction, bien évidemment, à racheter.
bien évidemment, quand on aura trouvé le top, je vous donnerai les targets pour racheter cette correction. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je sens que la vidéo est encore beaucoup trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je réponds à toutes les questions en commentaire. Et également, donnez-moi vos altcoins, parce que prochaine vidéo, on va aller voir les altcoins, parce que voilà, sur le Bitcoin, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement, puisqu'on a déjà fait ces choses depuis plusieurs jours, plusieurs semaines et plusieurs mois. Mais il y a certains altcoins, il y a encore des petites opportunités, ils sont encore sur des niveaux d'achat très intéressants. Donc, donnez-moi vos altcoins que vous voulez que j'analyse en commentaire, et je les ferai pendant la prochaine vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Tchuss.